Aujourd'hui, nous allons tricoter un échantillon en rond. Je vais vous montrer à quoi ressemble un échantillon habituellement. C'est un petit rectangle de tricot qu'on peut faire avec des points différents, ça dépend du besoin et du projet sur lequel on va travailler. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va faire un échantillon en jersey qui est un des points principaux en tricot. Et comme on tricote en rond, ça va consister à tricoter uniquement des mailles endroit. Je prends mes deux fils que je vais tenir ensemble, la Drops Melody et la Drops Lima, ainsi que mes aiguilles de 8 mm, puisque le pull sera tricoté en rond avec des aiguilles de 8 mm. On a toujours deux extrémités sur une pelote, une qui est à l'extérieur et l'autre qui est à l'intérieur. Je vous conseille de prendre celle qui est à l'intérieur parce que si vous prenez l'autre, la pelote va faire que de se retourner tout le temps et c'est pas très agréable, surtout quand on tricote avec deux fils. Donc parfois c'est peut-être un peu galère de trouver l'extrémité à l'intérieur, mais je trouve que ça vaut le coup. Par exemple, là il y a un gros morceau qui est sorti, mais j'ai fini par trouver l'extrémité. Hop, je la vois, elle est juste ici. Et ensuite, on va simplement faire la même chose pour la deuxième pelote. Pour ce tutoriel, on va tenir les deux fils ensemble parce que c'est comme ça qu'on va tricoter le pull. Et maintenant, on va prendre l'aiguille puisqu'on va monter la toute première maille. Le montage des mailles, ça consiste simplement à placer les premiers fils sur notre aiguille. Il existe différentes techniques pour monter des mailles sur des aiguilles. Nous, on va utiliser la technique du long tail cast on, qu'on appelle aussi la méthode continentale. L'échantillon qui est indiqué sur le patron est de 12 mailles. Je monte toujours au moins 8 mailles supplémentaires pour être large et pour être sûr que l'échantillon soit représentatif de ma tension. Donc, je vais monter 20 mailles en tout. Et pour savoir où je fais le premier nœud, je vais enrouler autour de mon aiguille le nombre de mailles que je veux monter. Donc ça veut dire que je vais enrouler 20 fois le fil autour de mon aiguille parce que je veux monter 20 mailles. Pour les personnes qui ont déjà monté des mailles avec cette technique, n'hésitez pas à passer au chapitre suivant. Je vais maintenant pouvoir monter ma toute première maille à cet endroit-là. Vous allez voir, ça peut être impressionnant, mais c'est pas si compliqué que ça. N'hésitez pas à ralentir la vidéo si ça va trop vite. À ma gauche, j'ai mes pelotes et à ma droite, j'ai le bout de mon fil, de mes fils. Et je vais venir placer le côté de mes pelotes par-dessus le côté du bout du fil, comme ceci. Je tiens le fil avec ma main gauche et avec ma main droite, je vais rentrer dans la boucle pour récupérer le fil qui est du côté des pelotes et le tirer, comme ceci. N'hésitez pas à re-regarder si besoin. Ensuite, je passe mon aiguille dans cette boucle et ça va former la toute première maille. Si vous avez réussi à faire ça, félicitations, vous avez monté votre première maille. Et on arrive à l'étape qui peut être un petit peu impressionnante pour les débutants. Donc je vais tenir tous mes fils dans ma main gauche. J'ai mon aiguille dans ma main droite, mes fils dans ma main gauche que je tiens avec mes doigts comme ceci. Et je vais écarter mes fils avec mon index et mon pouce, comme ça. Faites attention de bien prendre les bons fils entre eux. Donc avec mon index, je tiens bien le fil qui est du côté des pelotes et avec mon pouce, je tiens l'extrémité du fil. Ce qui est important, c'est que vos deux fils soient bien tendus pour que vous puissiez monter votre deuxième maille. Donc, dans un premier temps, je vais passer mon aiguille en dessous de mon pouce, comme ça. Ça va créer une sorte de boucle ici. Donc ça, c'est la première étape. Je passe mon aiguille ici. Ensuite, je vais la passer au-dessus du fil de mon index et je vais la repasser dans la boucle du fil de mon pouce, comme ceci. Je vais vous remontrer plusieurs fois. Sincèrement, je trouve que c'est l'étape la plus intimidante quand on commence le tricot. Ça peut paraître très compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais je vous jure qu'au fur et à mesure, votre cerveau va s'habituer aux gestes et ce sera beaucoup plus simple à faire. C'est clairement impressionnant, mais faites-vous confiance, vous allez y arriver, j'en suis sûre.
C'est surtout, si vous regardez bien, ma main gauche qui bouge et pas forcément ma main droite. Mais je trouve que la clé, c'est vraiment de faire en sorte que les fils soient bien tendus et donc de bien les tenir dans ses mains. Je vais compter le nombre de mailles que j'ai déjà montées pour savoir où j'en suis. Donc faites attention de bien compter les mailles. Ici j'en ai une première, là une deuxième, une troisième, une quatrième ici. Hop. Il faut faire attention parce que vous avez 2 fils par maille, donc ça peut être un peu galère à compter. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais en monter 20, donc il m'en reste 6 à monter. Et voilà, j'ai monté mes 20 mailles. Vous pouvez voir qu'il me reste pas mal de restes au bout de la pelote. C'est pas bien grave, mais au moins j'ai eu assez de fil pour monter toutes mes mailles. Et je vais pouvoir les recompter pour être sûre que j'ai bien le bon nombre de mailles. C'est assez important en tricot de toujours prendre le temps de recompter ses mailles pour voir si on n'a pas fait d'erreur. C'est bon, j'ai bien 20 mailles et votre aiguille est censée ressembler à ça. On va maintenant pouvoir apprendre à tricoter des mailles endroits. Mon chat a voulu vous faire un coucou dans la vidéo. Donc pour ça, on va retourner notre aiguille comme ceci et on va tricoter bien avec le fil qui est du côté de nos pelotes, celui-ci, et non pas celui-ci. On va commencer à tricoter un premier rang. Ce qu'on appelle un rang, c'est comme une ligne de mailles. J'ai mon aiguille gauche dans ma main gauche et je prends mon aiguille droite dans ma main droite. Et je vais insérer mon aiguille droite dans la première maille, dans le brin avant de la première maille. Donc je passe l'aiguille droite dans le brin avant et je la fais passer derrière mon aiguille gauche, comme ça. Et là, je vais former ma première maille avec le fil qui est du côté des pelotes. Je vais l'enrouler autour de l'aiguille droite par la gauche, comme ça. Et je ressors mon aiguille droite et ça va former une maille sur mon aiguille droite. La première maille, c'est toujours la plus délicate à faire, je trouve, parce que les fils ont tendance à se détendre. Mais après, ça sera plus simple. Je vous remontre comment je tricote mes mailles en droit. J'en profite pour vous dire qu'il y a différentes manières de tricoter. Certaines personnes tiennent le fil dans la main droite, d'autres le tiennent dans la main gauche. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, mais généralement on apprend aux débutants à tenir dans la main droite. Personnellement, j'ai pris l'habitude de tricoter dans la main gauche, donc c'est vrai que ça fait bizarre pour moi de tricoter avec le fil dans la main droite. Mais en commençant le tricot, j'ai commencé par cette méthode et je la trouvais plus simple à prendre en main. Je vous montrerai un peu plus tard comment je tricote avec le fil dans la main gauche. On appelle ça la méthode continentale.
Et voilà, on a tricoté notre tout premier rang. Félicitations! Pour le moment, on va tricoter en aller-retour, donc je continue à retourner mon aiguille pour le prochain rang. On va faire 3-4 rangs comme ça s'appelle du point mousse et ça va permettre de faire une sorte de bordure à notre échantillon. Donc c'est parti, je fais exactement la même chose que pour le premier rang. Faites bien en sorte d'avoir votre fil qui est derrière votre aiguille, comme ceci. Je vais rapidement vous montrer le tricot à la continentale. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je tiens le fil dans ma main gauche. On peut enrouler le fil autour de notre petit doigt pour que le fil soit bien tendu, c'est l'objectif en tout cas. Et ensuite, on insère comme tout à l'heure notre aiguille et on enroule le fil autour de l'aiguille gauche exactement comme tout à l'heure mais avec notre main gauche. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser cette technique, c'était juste pour vous montrer qu'il y en avait plusieurs mais que le rendu reste exactement le même tant que vous insérez l'aiguille droite dans le brin avant de la maille. J'arrive à la dernière maille et on commence à voir le point mousse qui se forme. Et on va faire un dernier rang en aller-retour comme ça. Donc je retourne de nouveau l'aiguille, je passe bien le fil derrière l'aiguille gauche et je vais faire exactement le même rang que le premier et le deuxième. Pour le moment, vous avez tricoté uniquement des mailles endroit. Sachez qu'il existe un deuxième type de mailles, ce sont les mailles envers, mais vous n'aurez pas besoin d'en tricoter dans ce tutoriel. Alors, j'ai fini le dernier rang. Maintenant, je ne vais plus retourner mon projet. Je vais commencer à tricoter en rond. Et pour ça, on va glisser les mailles vers l'autre aiguille. Donc comme ceci. Et vous allez voir que bien sûr, on n'a pas de fil de ce côté-là pour tricoter comme d'habitude. Donc on va tricoter toujours avec le même fil évidemment, mais sauf qu'on va le faire passer derrière l'échantillon. C'est là que c'est un peu délicat, c'est qu'il faut laisser de la marge pour pas que le fil soit trop tendu derrière. Et on va commencer à tricoter toujours avec le même fil, mais cette fois de l'autre côté.
Donc là, comme on n'a fait que des mailles endroits en rond, on va commencer à voir un point jersey. Vous allez voir au fur et à mesure. Et on va faire à chaque rang la même chose. Donc on passe le tricot de l'aiguille gauche à l'aiguille droite, qui va devenir l'aiguille gauche. Et on passe le fil derrière, toujours en laissant de la marge. Parce qu'après, il faut qu'on puisse mettre l'échantillon à plat pour le mesurer. Et l'objectif, c'est de tricoter comme ça en rond pendant quelques rangs pour qu'on puisse mesurer ensuite 10 cm. Donc je vous laisse répéter l'opération et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai tricoté quelques rangs et comme vous pouvez le voir derrière, j'ai tous mes fils qui dépassent. On aurait pu les couper, mais je trouve que c'est dommage parce que si vous avez besoin de ce fil pour terminer votre pull, vous pouvez défaire l'échantillon et utiliser le fil pour finir votre pull. Je vérifie si j'ai bien au moins 10 cm en hauteur pour pouvoir mesurer l'échantillon et pour pouvoir déterminer combien de rangs j'ai sur 10 cm. C'est tout bon, donc je vais pouvoir reprendre le tricot en aller-retour. Je retourne mon projet et je fais de nouveau un rang en maille endroit pour recréer une petite bordure en point mousse comme on a fait au début. Je retourne de nouveau et je vais faire encore une fois un rang en maille endroit. Je fais ça 3-4 rangs en tout pour ensuite rabattre mes mailles et terminer mon échantillon. On se retrouve juste après. Ça y est, j'ai tricoté quelques rangs en point mousse et maintenant je vais pouvoir rabattre mes mailles, c'est-à-dire que je vais pouvoir retirer mes mailles de mes aiguilles pour terminer mon échantillon. On va commencer par tricoter 2 mailles endroits comme d'habitude. Et une fois qu'on a nos 2 mailles sur l'aiguille droite, on va passer la première par-dessus la deuxième. On tricote la maille suivante et on va refaire exactement la même chose, ainsi de suite jusqu'à rabattre toutes les mailles.
Il faut juste faire un peu attention quand on rabat les mailles comme ça, à pas trop les serrer. Faut les laisser quand même un peu lâches parce que sinon ça va trop serrer en haut de votre échantillon et c'est dommage. On a terminé de rabattre toutes les mailles et je vais tirer un peu sur le fil pour pouvoir le couper. Je rentre le fil comme ça, mais c'est vraiment pas du tout indispensable. Et maintenant, on va pouvoir mesurer notre échantillon avant blocage. Je dis bien avant parce que si vous mettez votre échantillon dans de l'eau, que vous le mouillez, peut-être qu'il va se détendre légèrement, donc vous n'aurez pas forcément la même tension avant et après l'avoir lavé. Mais c'est quand même intéressant de mesurer avant le blocage pour regarder l'évolution, si la tension a beaucoup changé ou non. L'objectif, c'est de compter le nombre de mailles et le nombre de rangs sur 10 cm. Une maille en droit, ça ressemble à ça. Je vous montre d'un peu plus près. Donc par exemple, ici, on a 1, 2, 3 et 4 mailles. C'est parti pour compter le nombre de mailles sur 10 cm. Si vous avez une règle, c'est un peu plus stable, je trouve, d'utiliser une règle que 1 mètre. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et demi. 12 mailles et demie sur 10 cm, sachant que l'objectif c'est d'avoir 12 mailles sur 10 cm. Ça veut dire que mon échantillon est un peu plus serré que l'échantillon que je veux. Et je vais faire exactement la même chose avec les rangs. Je note le résultat de mon échantillon quelque part et je vais bloquer mon échantillon. Ici, je l'ai fait dans un évier, mais c'était vraiment pas nécessaire. Vous pouvez utiliser simplement un bol vu que c'est un tout petit bout de tricot. Personnellement, je ne mets pas de savon, je mets juste de l'eau froide pour mon échantillon parce que j'ai pas besoin de le laver. Je viens placer mon échantillon dans l'évier pour qu'il s'imbibe bien d'eau. Et c'est assez intéressant parce que les fibres réagissent très différemment en fonction de la matière que vous utilisez. Vous pouvez avoir des fibres qui se détendent énormément et d'autres beaucoup moins. Par exemple, ces fils-là se détendent très peu, j'ai remarqué. Vous pouvez laisser votre échantillon quelques minutes si vous le souhaitez pour être sûr qu'il s'imbibe bien d'eau. Et ensuite, retirer l'eau de votre évier ou de votre bol pour essorer très gentiment et très doucement votre échantillon. Il est très important de ne jamais tordre votre laine, toujours la presser gentiment comme ça. Et pour retirer le surplus d'eau, vous pouvez prendre une serviette et l'enrouler dedans et presser la serviette au maximum. Maintenant, vous avez votre échantillon qui n'est pas tout à fait sec, donc il faut bien le mettre à sécher avant de le mesurer de nouveau. J'ai remarqué que ces deux fils ensemble ont tendance à regonfler quand ils sèchent, donc c'est vachement important d'attendre que l'échantillon soit complètement sec pour mesurer de nouveau et pour être sûr de la tension. Si votre nombre de mailles sur 10 cm est supérieur à l'échantillon indiqué dans le patron, vous pouvez utiliser des aiguilles plus grandes, en l'occurrence des aiguilles de 9 mm. A l'inverse, si vous avez moins de mailles sur 10 cm, vous pouvez utiliser des aiguilles plus petites pour atteindre l'échantillon attendu.